C'est une affection qu'on confond souvent avec la maladie de Parkinson. Elle se manifeste aussi par des tremblements, des mouvements involontaires. Elle est aussi liée à un trouble neurologique et pourtant, les tremblements essentiels sont un syndrome à part entière qui reste souvent méconnu. C'est un syndrome génétique, héréditaire, qui transforme le quotidien des personnes qui en souffrent en parcours du combattant. Khalid Aoutaïl et Mathieu Despiau ont rencontré Fabrice, 37 ans. Il a appris à adapter ses activités professionnelles et privées à son affection. La période la plus cruelle dans ma vie, ça a été l'école, parce que dans la cour, on m'a jamais fait de cadeaux et j'avais tous les surnoms. Fabrice le trembleur, lui il est nerveux. Ça, nerveux, c'est le mot que j'ai entendu pendant toute mon enfance. À tel point qu'à la fin, j'ai fini par croire que moi j'étais effectivement nerveux parce que j'avais pas de diagnostic sur mes tremblements et je savais pas que c'était une maladie. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 25 ans, et là le neurologue a pris son temps pour m'expliquer ce que c'était que le tremblement essentiel, et que c'était un handicap comme un autre. Voilà. J'ai un peu plus de mal qu'Hélène, effectivement, à faire des côtes, mais en fait j'ai pris l'habitude, donc non, ça va. Je serre mes bras contre le corps. Et en fait, ça limite beaucoup plus que si j'étais comme ça, en fait, parce que là, j'ai tout l'avant-bras qui tremble. Donc c'est vrai que quand je les resserre comme ça, ou souvent je pose aussi les poignets sur le bureau, et ça limite l'amplitude du tremblement, en fait. C'est vrai que le voir avec des ciseaux, ou alors les cutters, quand on est en train de manipuler des livres ou des choses comme ça. Alors, le cutter, il est vite en général, je le vois pas souvent avec. Mais c'est vrai que je le prends pas souvent, en fait. C'est vrai, parce que c'est des petits cutters très fins et très coupants, et c'est vrai que ça fait peur de le voir manipuler des choses comme ça. Et c'est surtout pour lui, moi je me dis que ça doit être... Enfin, il met plus de temps que nous, c'est vraiment gênant, quoi. Moi je me dis que pour lui, ça doit être malheureusement un peu handicapant, quoi. En fait, j'y arrive pas seulement. Je le ferai. C'est bon. Ah, c'est gentil. T'as travaillé. Voilà. Et je vous le photocopie zut. Voilà. En général, les gens me disent « Ah, vous tremblez, vous avez la maladie de Parkinson. Ils sont vraiment jeunes pour avoir une Parkinson. » Je dis « Bah non, c'est pas une maladie de Parkinson. » Heureusement d'ailleurs, parce que les risques d'évolution de la maladie sont beaucoup plus graves dans la maladie de Parkinson que le tremblement essentiel. Avant, j'imaginais que les gens me prenaient pour un alcoolique ou un drogué, ça, ouais. Plus maintenant. En fait, maintenant, ça n'a pas d'importance ce qu'ils peuvent penser, parce que je sais qui je suis, et j'ai pas besoin du jugement des autres pour savoir qui je suis. Bonjour madame, j'aurais voulu un thé s'il vous plaît, avec une très grande tasse. Merci. Le café, c'était un endroit où je n'osais pas venir avant. Le plus embêtant, c'est quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce que dans les moments où je dois prendre un verre, où je dois manger, etc., c'est là où on voit le plus que je tremble, puisque c'est un tremblement qui apparaît uniquement lors de l'action. Donc si je ne bouge pas, vous voyez, quand je suis assis tranquillement, personne ne voit que je tremble. Mais dès que je commence à faire des gestes, on voit que je tremble. Et prendre un café avec quelqu'un, ouais, c'est là où on voit le plus que je tremble. Je pense aussi à tous les gens qui aujourd'hui souffrent de tremblements et sont probablement pas diagnostiqués et imaginent que c'est une maladie psychiatrique ou sont orientés vers des médecins qui ne sauront pas prendre en charge le tremblement essentiel, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qu'un neurologue. Et ça, c'est pour ça que oui, ça serait bien que ça change. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a une association, l'association APT, avec une adresse www.apt, ça prend un S à la fin, .org.